Plus d'1,5 milliard d'euros, c'est le montant définitif des indemnisations liées à la marinoire du Prestige en 2002, a annoncé ce jeudi la Cour suprême espagnole. Le plus gros de la somme ira à l'Espagne et environ 60 millions d'euros à la France. Le naufrage du pétrolier le 19 novembre 2002 au large de la Galice avait souillé des milliers de kilomètres de côtes espagnoles, portugaises et françaises jusqu'en Bretagne. Nouvelle étape franchie dans le développement du polder de Brest. La grande digue d'Encloture, entamée il y a des mois, vient d'être reliée au quai dédié aux énergies marines renouvelables. Un raccordement qui annonce la mise à disposition en 2019 des premières aires proposées aux industriels. Elmarine, Eolfi et Sabella font partie des sociétés sur les rangs. Roscoff-Rosler, c'est fini. La compagnie Irish Ferries a annoncé cette semaine l'abandon de la ligne, empruntée par 1,5 million de personnes depuis son lancement en 1995. En cause son manque de rentabilité, mais aussi la taille du nouveau ferry de la compagnie. Avec ses 195 mètres de long et 32 de large, le WB Yeats est le plus grand du monde. Il est trop imposant pour le port Léonard. Mauvaise nouvelle pour Roscoff donc, mais pas forcément pour la Brittany Ferries, à qui cela ouvre une opportunité vers l'Irlande. Betteraves, carottes, panais, la société Alto, basée à Saint-Gérand près de Pontivy, passe à la vitesse supérieure sur les chips de légumes. Elle vient d'investir 3,5 millions d'euros dans un nouvel atelier et de nouvelles machines pour multiplier sa production par 3 et atteindre les 600 000 tonnes annuelles. Alto, créée en 1995, emploie désormais plus de 250 salariés à Saint-Gérand. La société prévoit en 2018 un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros. Enfin, ça aura duré 1h30. Mise en vente mercredi à 18h, les forfaits 3 et 4 jours des vieilles charrues étaient déjà épuisés à 19h30. Il reste toutefois des places à la journée pour aller voir Tears for Fears, Booba ou Christine and the Queens du 18 au 21 juillet.